Voilà, bonsoir à tout le monde. Ceux qui ne connaissent pas ce son, c'est le son de la révolution. Eh bien, vous avez remarqué que depuis un certain temps, je fais plus de directs sur mon mur parce que je fais maintenant les directs sur la page Le Changement 2018. Cette page est dédiée à tous ceux qui sont soucieux du changement. Donc, faire des directs sur mon mur, j'avais décidé de ne plus le faire, mais apparemment, il y a un problème très important que j'ai remarqué sur la toile et que franchement, il s'agit de l'avenir des Camerounais, surtout au niveau politique. Eh bien, lorsque nous savons que c'est la politique qui nous gouverne, il faut bien qu'on essaye d'en parler. Il faut qu'on ait quand même une bonne audience pour en parler parce que il n'y a pas encore des gens qui sont abonnés sur la page du changement 2018. C'est une page que j'ai créée la semaine passée. On est encore en train de partager la page pour avoir des abonnés. Et vous savez que lorsqu'il n'y a pas des abonnés, on ne peut pas avoir une audience. Voilà. Donc, étant donné que mon mur il est plus suivi que tout ça, donc du coup j'ai décidé exceptionnellement aujourd'hui de faire un direct sur ce mur afin de répondre au directeur de la chaîne de télévision Vision 4 qui s'acharne sur le professeur Maurice Kamto et d'ailleurs répondre également à tous ceux qui sont sur la toile et partout ailleurs, qui passent le temps à s'acharner rien que sur le professeur Maurice Kamto. Alors j'avais une question d'abord. Pourquoi est-ce que le professeur Maurice Kamto fait autant peur? C'est une question. Bien, nous avons essayé sur la page du changement 2018 de faire une petite vidéo pour décrire le parcours du professeur Maurice Kamto et je peux vous dire qu'il a un parcours assez impressionnant. Il a un parcours incroyablement impressionnant. Le professeur Maurice Kamto, de tous les candidats à l'élection présidentielle, c'est celui qui a le plus d'expérience, que ce soit dans le domaine politique, que ce soit dans le parcours académique, que ce soit dans tous les domaines. Ce monsieur a un parcours vraiment incroyable. Ça, je le concède. Maintenant, je parle de ce monsieur, il s'appelle Ernest Obama et j'aimerais que vous partagiez cette vidéo, que ça arrive chez lui parce qu'il nous doit des réponses. Écoutez un peu les propos de quelqu'un qui se dit être un journaliste. Je ne sais pas où il a eu son diplôme. D'abord, on sait très bien comment les gens obtiennent des diplômes au Cameroun, surtout quand ils sont dans leur secte qu'on connaît. On va écouter ensemble un peu Ernest Obama et puis vous allez vous-même... Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de penalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Et que ce tireur de penalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision qui serait la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos mains sont donc au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il est... Écoutez encore très bien ce que le monsieur disait à l'entame de ses propos, c'est ça qui nous intéresse. Mais il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de penalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Et que ce tireur de penalty-là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Il se rend donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Vous comprenez, ça, on enregistre dans cette vidéo des propos tribales. Ça, c'est des propos tribales. Il parle d'ethnie, de machin truc. Il parle de Kamto comme étant un tireur de pénalty tribal et tout, avec une certaine arrogance. Pour un journaliste, des propos tribales, ça ne se fait pas. Maintenant, j'espère que je vais pouvoir trouver... Maintenant, je vais vous répondre. Après avoir insulté Kamto comme ils l'ont fait à plusieurs reprises, le monsieur, il n'a pas répondu. Quand je dis le monsieur, je parle du professeur Kamto. Il n'a pas répondu, du coup. Donc, voilà, ils se sont permis de lui envoyer, comment dire, une invitation à venir à Vision 4 dans leur émission qu'ils ont consacrée aux candidats à l'élection présidentielle. Maintenant, la réponse de Maurice Kamto est la suivante.
Un journaliste de la chaîne de télévision Vision 4 a pris attache téléphoniquement avec mon porte-parole le lundi 10 septembre dernier afin de susciter ma participation à une émission de cette chaîne. J'informe l'opinion publique que je ne me rendrai pas dans cette chaîne de télévision qui promeut la division et la haine entre les Camerounais. Vous avez écouté les propos d'Ernest Obama, donc je ne vois en rien là où le professeur Kam doit dramatiser, qui méprise les innocentes populations camerounaises anglophones piégées entre le feu criminel des sécessionnistes et celui des forces nationales et tourne en dérision leur désarroi. Je ne saurais, par ma présence dans ce média, eu égard aux valeurs républicaines qui sont les miennes, cautionner la ligne éditoriale de cette chaîne qui semble ne pas s'inquiéter des conséquences désastreuses de ses accents génocidaires. Ça, c'est la réponse du professeur Maurice Kamto. Et je vous dis, à ce niveau, il a bien pesé ses mots. Parce que si ce n'est que moi, je peux, franchement, les gens de cette chaîne de télé, surtout Ernest Obama et Parfait Aïssi et tous ces amis-là, la façon que ces gens passent le temps à parler, cette façon de parler, cette façon d'appeler à la haine ou je ne sais pas trop quoi. Voilà maintenant la réponse de ce monsieur Ernest Obama, tellement hautain, je ne sais pas, il est tellement, je ne sais pas, attendez, écoutons ensemble. Ernest Obama, bonsoir. Vous êtes directeur de la télévision Vision 4 et vous êtes au cœur de la présentation de cette émission décryptage aux couleurs de la présidentielle. Quelle peut être la genèse de cette affaire? Écoutez, depuis quelque temps, Vision 4 a pris la décision de donner l'antenne à tous ceux qui ont été déclarés candidats. Et donc les candidatures ont été acceptées d'abord par Élections Cameroun et après par le Conseil constitutionnel. Dans cette logique-là, 4 candidats ont déjà été invités sur nos antennes. Le premier, c'était Cabral Libi. On a eu Joshua aussi, Serge Espoir Matumba et M. Nkifo Franklin, qui était le dernier. La semaine dernière, on s'est dit qu'il était judicieux également d'inviter le candidat du MRC. J'ai annoncé à la fin de l'émission qu'on fera tout pour avoir M. Maurice Kamto sur nos antennes. Et puis, pendant le week-end, je suis entré en contact avec l'un des membres du directoire du MRC, l'ancien vice-président Maître Sim, qui m'a passé le numéro de téléphone du porte-parole du candidat. On m'a dit que c'est le porte-parole du candidat. Je savais que c'est M. Lipot qui y était encore. On m'a appris qu'il n'est plus le porte-parole du candidat. J'ai appelé le monsieur au téléphone, on a discuté. Il m'a fait comprendre que M. Kamto ne sera pas disponible ce vendredi parce qu'il avait des meetings, notamment dans la Haute-Salaga, dans la Nofoa-Komba et dans l'Omba-Mekim, et qu'il n'était pas matériellement possible qu'il parte de Dubaï mais qu'il pour rejoindre Yaoundé à temps et qu'on verra plus tard la possibilité de l'inviter sur notre plateau. Le monsieur que j'ai eu au téléphone me semblait assez aimable. Il me reviendrait sous peu pour me dire quand est-ce que je pourrais recevoir Maurice Kamto sur notre plateau, dans notre émission. Et maintenant, cette sortie de Maurice Kamto, quelle lecture? Écoutez, j'ai d'abord été surpris parce que j'attendais l'appel du porte-parole de Maurice Kamto, surpris, étonné et choqué par le ton utilisé par celui qui aspire à diriger le Cameroun dans ses communiqués. C'est entre accusation, diffamation et calomnie, tout y passe. Monsieur Maurice Kamto estime que Vision 4, la ligne éditoriale de Vision 4 ne lui convient pas. Devrait-on rappeler à M. Kamto que même dans la démocratie qui sont prises en exemple là-bas, on affronte même les médias qui ne partagent pas forcément notre opinion. Le dernier exemple en date, c'est M. Trump. On sait quelles étaient les positions de CNN, des ABC, des CBS sur la candidature de M. Trump, mais M. Trump est bel et bien allé dans ces médias-là pour s'exprimer et parler aux Américains. M. Kamto estime que Vision 4 est la chaîne de la division. Jusque-là, en aucun cas, je n'ai pas vu le signe de division à Vision 4. Vision 4 a toujours ouvert ses antennes à tous les Camerounais, quelle que soit leur appartenance ethnique. Doit-on rappeler ici, Jean-Jacques Zé, que M. Médard Lipot, qui est l'un des proches collaborateurs de M. Kamto, a longuement travaillé ici à Vision 4, à la radio et à la télé, que Maître Sim a été régulièrement invité sur nos antennes, que nos antennes sont ouvertes à tous les Camerounais. Doit-on rappeler à M. Kamto que M. Jean-Pierre Amougoubelinga, qui est le président directeur général du groupe Anecdote, a sorti 10 millions de francs CFA comme participation à l'effort de guerre du plan d'assistance humanitaire initié par le chef de l'État camerounais
Paul Biya. Quand on aspire à diriger un pays comme le souhaite le professeur Maurice Kamto, je pense qu'on devrait affronter les contradictions. J'ose croire que ce ne sont pas ces contradictions qui ne l'amènent pas à venir ici. Mais ce qui m'a le plus heurté, Jean-Jacques Zé, en lisant ce communiqué, ce sont les mots de Maurice Kamto vis-à-vis de l'armée camerounaise. Quand M. Kamto pense que notre armée ce sont des forces criminelles. J'ai un pincement au cœur pour les enfants qui sont orphelins aujourd'hui parce que leurs pères sont morts à Bamenda, à Boya, à Manfé. À ces veuves-là qui ont perdu leur mari parce qu'ils défendaient l'intégrité du Cameroun. Que celui qui souhaiterait être leur président à partir du 7 octobre prochain estime qu'ils sont des criminels. C'est grave et c'est assez grave, Jean-Jacques Zé. Je me demande bien comment est-ce qu'on peut diriger... Pour vous dire la vérité d'abord, pour vous dire la vérité, la tête de ce type m'énerve, la tête de cet abruti m'énerve. Donc vous comprenez un peu ce qu'il dit, il joue maintenant les victimes. Parce que le professeur Maurice Kamto lui a répondu comme il se doit. Effectivement, ces gens... Dans cette chaîne de télévision, ont souvent une façon de parler. On se rappelle quand il y avait le problème anglophone, ils ont parlé de dératisation et de ceci, cela et patati patata. Ils avaient des mots vraiment terribles. On se rappelle lorsque nous avons publié ici une vidéo des militaires qui assassinaient des femmes et des bébés sur leur dos. Ce tintamarre s'est transformé en spécialiste de décryptage des vidéos. Il a commencé à dire ça. C'est pas l'insigne camerounais, ça c'est machin patati patata. Et ce genre de personne se permet de parler du professeur Kamto comme si le professeur Maurice Kamto c'est son égal. Et je me pose toujours la question de savoir pourquoi toutes ces personnes s'acharnent seulement sur Maurice Kamto. Ça, je n'arrive toujours pas à comprendre. Regardez, je vais vous faire écouter la vidéo dont je parle concernant les membres de l'armée qui avaient assassiné cette femme et son bébé. Voilà. Ce n'est pas l'armée camerounaise. Ce n'est pas l'armée camerounaise. Envoyez la vidéo, monsieur Akon. Envoyez les images qu'on a pu avoir pour montrer que ce n'est pas l'armée camerounaise. Voilà. Envoyez Suivez. en plein écran la vidéo. Enlevez mon image à l'antenne. Regardez partout, vous connaissez l'armée. Est-ce que dans l'armée camerounaise, il y a les signes là? Pas du tout. Akon, envoie-lui notre vidéo. Envoyez notre image, Akon. Envoyez notre image. Envoyez une deuxième image. Je pense qu'on va envoyer plusieurs images là-bas. Vous savez. Voilà, voilà notre image. Est-ce que dans l'armée camerounaise, on se balade en slip comme ce monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Parfait, j'ai une anecdote. Je suis allé un jour en fou au procès d'un terrain. Et enlevez l'image à côté. Vous allez balancer des images encore après. Alors, le gars de mon village qui était accusé, qui accusait un autre gars du village, il venait avec un avocat. L'avocat a commencé à citer le droit, président. Le gars dit, est-ce que tu connais les limites de mon village? Là, il parle de toi là. Est-ce que tu connais quelle rivière? Est-ce que tu connais la rivière là? Tu parles ici et tu n'es jamais vu au village. Voilà donc l'armée camerounaise. Encore avoir encore des images. La vidéo ici, l'image ici, c'est pour montrer, pour toucher la sensibilité des gens. Voilà, on appelle ça comment? C'est là-bas. Les foulards. Les foulards là, ce sont les Arabes, les musulmans, les Arabes qui les portent, hein, les musulmans également. Est-ce que dans l'armée camerounaise, quelqu'un qui est nord Cameroun, est-ce qu'ils mettent ça? Ils ne mettent pas ça. La tenue qui est son combat avec au nord Cameroun, non. Comme quel soldat peut tirer sur un enfant, sur une mère qui porte son enfant, et on tire également sur l'enfant. Votre tentative de nuire à l'image du Cameroun a été vouée à l'échec. On vous a eu. C'est-à-dire que, et ça montre bien que c'était un montage ordurier. Celui qui a même monté, c'est pas monté. Vous aurez dit, il fallait venir voir Paul ici, la vision 4, vous aurez monté un petit peu sérieux. Mais Paul ne peut pas travailler pour ce genre de choses. Et on rejoint donc la philosophie. Science, non, parfait, c'est important. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Parce que le cabinet noir qui travaille envoie une vidéo sur la toile. Les Camerounais qui ont partagé cette vidéo, quand vous partagez cette vidéo, est-ce que vous vous rassurez que la vidéo en question est authentique? Est-ce que vous voyez l'impact, les conséquences possibles que cette vidéo peut avoir sur votre vie personnelle, sur la vie de votre famille, de votre communauté et de votre pays? Merci. Chaque fois que vous verrez une vidéo sur la toile, avant de la partager sur Facebook, posez-vous cette question. Parce que
La science, Facebook, la toile, tout ça, c'est bien beau, mais il faut mettre une dose de vertu, une dose de moralité à toute action. Le président vient dit le 31 décembre dernier, il ne faut pas être des followers passifs, hein, mais il faut être des patriotes. Des patriotes qui savent que ça, c'est une image qui nuit à l'image de notre pays. Parce que les gens veulent absolument venir au Cameroun pour intervenir pour je ne sais quoi. On dit bravo à Deschamps. Et ça se dit journaliste, parce que je vais vous rappeler c'est quoi le journalisme. Dans le journalisme, on se veut être impartial. On donne son point de vue. On ne cherche pas à décrypter quelque chose, à convaincre les gens et je sais pas, accuser ou alors affirmer des propos, affirmer des choses dont on n'en sait rien. Parce que là, il était juste en train d'affirmer des choses, il n'en savait absolument rien. Et quelques temps après, cette vidéo s'est avérée vraie. Effectivement, on a arrêté les gars qui ont commis cet acte de barbare. C'est-à-dire, on assassine une femme avec son bébé, des idiots cautionnent ça, et après, ils s'asseyent pour parler du professeur Maurice Kamto. Maintenant, en parlant également des propos incitant à la haine, tribalisme et consorts. Réécoutons la première vidéo là et vous allez comprendre. On va écouter maintenant cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez comprendre de quoi le professeur Kamto parlait. Oh là, allons-y. Il y a également les jalousies exogènes qui naissent du fait qu'il y a une certaine tribu qui a préparé un capitaine candidat tireur de pénalty qu'on avait préparé pour prendre le Cameroun en 2018. Que ce tireur de pénalty là avait profité d'un univers médiatique où tout lui était favorable avec toutes les chaînes de télévision qui appartenaient à la même ethnie. Ils se rendent donc compte qu'il y a une autre ethnie qui a une télévision. Malheureusement, qui leur dame le pion parce que la télévision qui est la meilleure. On utilise donc quelques voyous qui sont tapés en Europe pour attaquer cette personne-là. Parce que la personne physique, la personne morale qu'on attaque n'est que le paravent. Ce qu'on attaque, c'est la personne morale. C'est elle qu'on vise. Les gens qui utilisent nos maçons au Cameroun parfait ici. Et je voulais leur passer un message ce matin. La fin de la récréation a sonné. Monsieur Nouma, où qu'il soit, je sais qu'il regardera l'émission sur Facebook, il doit savoir qu'Interpol a été saisi. Que ce soit pour demain, on s'occupera, on va essayer d'en savoir plus sur l'autre. Tous ceux qui écrivent sur Vision 4 qui sont en Europe, on sait où ils habitent. Là, on va, en tant qu'entreprise républicaine, on a saisi Interpol demain. Des journalistes, un journaliste ne dit pas ça. Ça, c'est des menaces. Un journaliste ne dit pas ça. Et en plus, il dit en tant qu'entreprise républicaine, donc il dit tout simplement qu'il est politique, il n'est pas apolitique. Un journaliste doit être impartial. Un journaliste n'est pas politique. Un journaliste ne peut pas se revendiquer de telles choses. Ça, c'est des énormités, c'est de la foutaise. Vous comprenez un peu. Et ce monsieur se permet, n'est-ce pas, de salir l'image d'un grand homme politique dans notre pays. Tout ça parce qu'ils veulent nous faire croire qu'un monsieur qui a échoué pendant 36 ans a encore quelque chose à donner pour le Cameroun. Quand vous écoutez ce monsieur parler, vous comprenez qu'il est partial. C'est-à-dire qu'il est pour Paul Biya. Ce monsieur-ci. Écoutons jusqu'à la fin. D'arrêt seront émis contre ces personnes-là. Et on fera tout pour que les gens, on les ramène ici au Cameroun, pour qu'ils soient jugés au Cameroun. Parce que parfois ici, quand les Julien Hassan, ils ont fui parce qu'ils fuyaient tous ces gens-là qui font de la cybercriminalité un métier, ils doivent s'attendre à la justice. Mais maintenant, quand on veut dire que le groupe Anecdote va acheter tout son village, c'est-à-dire qu'on va acheter tout le vent. On ira acheter le village, on va acheter tout le village. S'il y a la tombe de quelqu'un là-bas, on va raser. Qui ça donc? Quand il va revenir au Cameroun, il va penser qu'il a installé chez le Babarcon. On ne peut pas l'accueillir. Parce que lui, il insulte. Quand vous insultez les gens, pas faire ici. Quand vous insultez les gens, il faut être en mesure d'avoir les moyens de vous défendre. Et surtout qu'il n'a aucune. On met en bras contre toutes les personnes qui s'attaquent au groupe les moyens. Les modalités, les moyens, les processus judiciaires, la justice régalienne, illégale, et on met en bras les moyens financiers. Ça veut dire que même parfait ici, on se rencontre parfait ici, on va acheter ta maison. Même ta femme, si ça devient, on rembourse ta dette de ta femme. Non, c'est ça. Puisque c'est l'équilibre de force. Désormais, vous saurez que quand vous vous attaquez à nous, puisque vous dites qu'on a de l'argent, on fait ceci, mais je ne comprends pas. Les gens, quand on va signer les contrats au Congo, on nous fait le procès, oh, ce n'est pas normal qu'une télévision signe. Vous faites des commentaires, mais les 700 millions sont dans nos caisses.
Donc, si on l'enjouit, est-ce que c'est un problème? Parfois, ici, quand on va en République centrafricaine, on signe des contrats. Donc, il faut corriger ici au Cameroun, tous les gens qui ont l'argent là. Non! Ils sont forts pour insulter, mais maintenant ils ne comprennent pas que quand on voyage là, on ramène des choses parfois ici. Et que des jalousies puériles, des jalousies infertiles et même stériles ne serviront à rien. Et je veux dire parfois ici, puisque le mode, on a déjà avec le modus operandi, Interpol, mandat d'arrêt internationaux, c'est bien d'aller sur Internet et de lire les sécrétions et les élucubrations de ces messieurs-là. Mais je veux dire que ce qui concerne le groupe Anecdote, tous ceux qui ont partagé les publications de Patrice Lumumba ce week-end seront poursuivis. Il faut que les gens le sachent. Si vous avez partagé, vous avez liké, c'est-à-dire que vous mettez like, sur une publication où on insulte le groupe Anecdote, vous serez, au moment où je te parle, Maître Bahia est avec des experts, ils sont en train de regarder les publications de... On va voir, non, même si quelqu'un a écrit sur son nom, Mercedes ML, non, on va chercher, on saura qui tu es à travers tes amis. Donc, on passe au pain fin toutes les dernières publications de 48 heures de Patrice Lumumba. Ceux qui ont partagé et ceux qui ont liké seront également possibles. Maintenant, nous allons nous résumer, puisque l'image de l'anecdote a longtemps été traînée dans la boue. Voilà des individus qui se disent être des journalistes. Voilà ce que vous appelez journalistes au Cameroun. C'est ça des journalistes? C'est ça des journalistes? Voilà des individus qui se disent être des journalistes. Et vous voulez que un monsieur avec la carrure du professeur Kanto vienne s'asseoir comme ça là pour, après l'avoir insulté, après l'avoir dénigré, après l'avoir traité de tireur de pénalty tribal, après l'avoir dit tout ce que vous avez dit. Vous voulez qu'il vienne s'asseoir? Vous voulez qu'il vienne s'asseoir avec vous pour discuter? Discuter de quoi? Qui vient discuter de quoi avec vous? Je ne comprends pas. L'affaire là me dépasse. Je ne comprends rien. Voilà des individus mal intentionnés qui se disent être des journalistes. Ils font du Congo-ça. Ils ont traité le professeur Maurice Kamto de tribal, de tireur de pénalty. Je ne vais pas montrer les vidéos ici où ils disent carrément qu'il faut tuer les sécessionnistes, il faut faire ceci, il faut raser, il faut dératiser, ils appellent à la haine. Là, c'est de la haine tribale. Là, de l'autre côté, ils appellent à la haine. On dénonce quelque chose. Vous dites que c'est le montage vidéo, après ça s'avère vrai. Vous ne vous excusez même pas. Vous pensez que vous êtes une télévision sérieuse? Si le professeur Kamto a décidé de ne pas aller chez vous, c'est parce que vous l'avez insulté à plusieurs reprises. Et de sa posture d'homme d'État qu'il est, il a décidé de ne pas aller chez vous parce que vous ne méritez pas sa présence. Vous l'avez longtemps insulté. Il a décidé, il ne peut pas s'asseoir avec vous. Parce qu'il ne vous a jamais rien fait, mais vous passez le temps à le dénigrer, vous passez le temps à l'insulter. Respectons nos opposants. Vous parlez d'un monsieur qui a la carrière de Maurice Kamto, comme si vous êtes en train de parler de votre camarade de classe. Ernest Obama, Maurice Kamto, ce n'est pas ton camarade de classe. Invite Paul Biya, tu lui demandes le bilan de 36 ans. Invite Paul Biya, tu lui demandes le bilan de 36 ans. Avant de faire des vidéos ou alors avant de faire des émissions pour dénigrer un candidat opposant à Paul Biya. Parce que dans un pays qui se respecte, à la fin d'un mandat, tous les journaux, l'Assemblée nationale également, le Sénat, on convoque le président pour qu'il donne le bilan de sa gestion de son dernier mandat. C'est ce qu'on fait. On ne convoque pas seulement les opposants sur les chaînes de télé pour venir les dénigrer. J'ai vu comment vous avez convoqué Cabral Libir, vous lui parlez comme si c'est votre égal. Cabral Libir est un candidat à l'élection présidentielle. Donc quand vous voulez vous adressez-lui un peu de respect. Un peu de respect. Le respect dû à son rang, parce qu'il n'est pas votre camarade de classe. Vous avez invité Difford Franklin, vous êtes en train de parler avec lui comme si vous êtes en train de vous amuser. Heureusement que Joshua Oshie a su vous remettre à votre place. Joshua Oshie a su vous remettre à votre place. Je vois comment vous avez une certaine, c'est-à-dire, vous parlez à des candidats à l'élection présidentielle, c'est-à-dire des futurs chefs d'État, vous leur parlez avec une certaine hauteur.
Vous leur parlez avec une certaine hauteur. Et maintenant, celui-là qui a dilapidé les biens de l'État, vous lui avez déjà posé la question? Je vais vous lire un petit article concernant Paul Biya et ses voyages privés qui ont coûté 182 millions de dollars à l'État du Cameroun. Est-ce que vous avez parlé de ça? Vous voulez parler de quoi? Vous vous attaquez à un monsieur qui n'a jamais fait de mal à quelqu'un. Il n'est que candidat à l'élection présidentielle, il n'est pas votre ennemi. Pourquoi est-ce que vous vous acharnez sur lui? Tout le monde s'acharne sur lui. Tout le monde s'acharne sur lui. C'est à se poser des questions. C'est à croire que peut-être le monsieur-là, effectivement, il risque d'être le futur chef d'État de ce pays. Et vous avez vu, maintenant vous faites une campagne de dénigrement contre le professeur Maurice Kamto. Quand on parle du professeur Maurice Kamto, je vais vous prendre un bref, c'est-à-dire un bref de son parcours. Je vais vous prendre un bref du parcours de Maurice Kamto très rapidement. Je pense que je vais retrouver ça. J'avais enregistré ça. Excusez-moi un peu. Hein. Je pense que j'avais enregistré un bref du parcours de Maurice Kamto. Bon, je vais sur Wikipédia, c'est mieux. Voilà. Maurice Kamto est un homme politique camerounais. Il figure récente de l'opposition au régime du pays, au pouvoir depuis 1982. Il est l'un des 34 membres de la Commission du droit international des Nations Unies. Commission dont il est l'actuel président. Donc, Maurice Kamto est le président de la Commission du droit international des Nations Unies. Il a conduit avec succès la délégation camerounaise lors des négociations pour la rétrocession de la péninsule de Bakassi, territoire disputé avec le Nigeria. Cette contribution décisive l'amènera à être nommé en 2004 ministre délégué auprès du ministre de la Justice avant qu'il ne présente sa démission en novembre 2011. Maurice Kamto est issu d'une famille modeste de la ville de Bafoussam. Il effectue brillamment ses études primaires et secondaires avant d'entrer à l'université de Yaoundé. Il obtient une licence en droit public. En 1980, il obtient un diplôme d'études approfondies de droit public fondamental et un diplôme d'études approfondies de droit international à la faculté de droit de l'université de Nice. En 1982, il est diplômé de l'Institut international d'administration publique de Paris. En 1983, il obtient un doctorat d'État en droit à la faculté de droit de Nice. En 1988, il reçoit le prix de l'Académie des sciences d'outre-mer. Il est agrégé des facultés françaises de droit. La même année, il devient ensuite doyen des facultés des sciences juridiques et politiques de l'université de Yaoundé 2. On parle là d'un homme qui a un parcours incroyable. Maintenant, la vie professionnelle, il est successivement professeur aux universités de Yaoundé, de Ngaoundéré et depuis 1994 à l'université de Yaoundé 2. Il enseigne également à l'Institut des relations internationales du Cameroun, IRIC, et à l'École nationale d'administration et de la magistrature, ENAM. Alors, de Yaoundé, il est régulièrement invité par plusieurs universités occidentales et africaines. Il est membre du jury du concours d'entrée de plusieurs institutions. Il est membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise de la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, membre du comité de rédaction. En juillet 1998, il est par ailleurs membre de la Commission de droit international des Nations Unies, comme je le citais tout à l'heure. Carrière politique, contribution décisive à la résolution du conflit Cameroun-Nigeria de Bakassi. Maurice Kamto s'est présenté comme avocat du Cameroun devant la Cour internationale de justice. Il est membre de commission mixte Cameroun-Nigeria-Nations Unies dans la résolution du conflit opposant le Cameroun et le Nigeria sur la péninsule de Bakassi, frontalière et revendiquée des deux pays. Cette contribution décisive sera sans doute le moteur de sa nomination au poste de ministre délégué auprès du vice-premier ministre de la Justice, garde des Sceaux du Cameroun en 2004. Décision du gouvernement et interdiction de discours 2011-2012. Il choisit cependant de démissionner du gouvernement en novembre 2011 et lance le 13 août 2012 avec d'autres personnalités politiques le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, MRC, comme on connaît tout d'ailleurs à Yaoundé. Ce nouveau parti d'opposition qui en agrège plusieurs a pour objectif de réanimer le débat politique dans ce pays où l'opposition est généralement fragmentée. Le Cameroun compte en effet plus de 200 partis politiques à l'élection présidentielle de 2011.
comportait à elle seule 23 candidats. Il déclare vouloir proposer au peuple camerounais des idées nouvelles et affirme sa conviction d'un changement de régime ne s'opère pas nécessairement dans la violence. Le lancement du MRC est cependant interdit en dépit de l'existence d'une autorisation de manifestation signée par les autorités l'ayant interdit. Le 23 janvier 2013, Maurice Kamto fait une sortie épistolaire, avec en objet mise en garde du MRC à propos d'une éventuelle tentative du gouvernement d'organiser les sénatoriales avant les municipales et les législatives. Chose qui n'a pas été suivie, bien évidemment. Mais il n'a pas baissé les bras. Distinction honorifique. Maurice Kamto a reçu plusieurs distinctions honorifiques. Chevalier des palmes académiques du Conseil africain et malgache de l'enseignement supérieur, le CAMES, chevalier de l'ordre et de la valeur du Cameroun et commandeur de l'ordre et de la valeur du Niger. Il est auteur et co-auteur de plusieurs publications, notamment Regard sur le droit public en Afrique, mélange en honneur du doyen Joseph-Marie Bilumboum. Ça, c'est juste un bref de son parcours. Juste un bref de son parcours. Alors, un homme comme ça, on devrait le respecter. On ne devrait pas parler de lui comme si on est en train de parler de notre camarade de classe. On devrait le respecter au moins pour son parcours. Les services qu'il a rendus au Cameroun. À cause de lui, nous avons récupéré Bakassi. Et qu'on sort, on devrait au moins le respecter. D'où vient-il que du matin au soir, lynchage anti-Kamto, lynchage anti-Kamto, lynchage anti-Kamto? Kamto, c'est votre égal? Je pose la question à Ernest Obama et à parfaire ici tous les gens de Vision 4. Kamto n'est pas votre égal. Excusez-moi, le professeur Maurice Kamto n'est pas votre égal. Alors, si vous voulez vous adresser à lui, revoyez votre ligne éditoriale, ça ne lui convient pas. Revoyez votre façon de faire, ça ne lui convient pas. Il a décidé de ne pas venir sur un plateau de télévision où on ne fait que du Congo-ça. Du matin au soir, on ne fait que du Congo-ça. On parle avec des langages voyous, on l'insulte, on le traite de tireur de pénalty tribal, on appelle à la haine, on menace les gens. Je vous ai montré les vidéos, c'est pas moi qui dis. Vous menacez les gens, vous menacez d'envoyer Interpol arrêter les gens parce que Interpol travaille pour vous. Vous avez beaucoup d'argent, vous dites comment vous avez beaucoup d'argent, vous dites ceci, vous dites cela. Pourquoi est-ce que vous faites? Au fait, Maurice Kamto vous fait-il aussi peur? Vous aviez décidé au Cameroun qu'un Bamileke ne sera jamais président de la République. J'ai cru lire ça quelque part. C'est vraiment hilarant, c'est incroyable. Et après, vous allez vous poser la question de savoir pourquoi est-ce que les Blancs nous dominent. Eh bien, c'est parce que vous êtes toujours dans cette division tribale. L'heure est à l'union au Cameroun. Nous avons besoin du changement en 2011. Nous avons besoin d'un air nouveau. Nous avons besoin de revoir notre pays. Nous avons besoin de refonder notre pays. Nous avons besoin de résoudre la crise anglophone. Nous avons besoin. Paul Biya a tout fait au Cameroun, mais il n'a pas gouverné le Cameroun. Il a tout fait au Cameroun, mais il n'a pas gouverné le Cameroun. On ne gère pas notre or, on ne gère pas notre diamant, on ne gère pas notre pétrole, on ne gère pas notre bois, on ne gère pas notre coltan, on ne gère rien. On n'a aucune entreprise. On donne tout aux Chinois, on donne tout aux Anglais, on donne tout aux Français, on donne tout aux Israéliens, on donne tout aux Américains, on donne tout et notre pays même ne nous appartient plus. Parce que si vous allez dans le fond, vous avez suivi l'interview sur Equinox TV de l'ancien conseiller de Paul Biya, monsieur Penda Epoka, si je ne m'abuse. Vous avez suivi? Est-ce que vous avez suivi ce qui se passe au Cameroun? On vous parle là de quelqu'un qui conseillait Paul Biya, mais Paul Biya ne l'écoutait presque pas. Vous comprenez un peu? Notre pays est vendu à l'étranger. Nous avons atteint un seuil d'endettement incroyable. Nous sommes vraiment foutus. Mais même jusque-là, une chaîne de télévision comme ça ne peut pas dénoncer les faits. Il ne dénonce rien. Il ne dénonce pas les 182 millions de dollars en voyage privé que Paul Biya dépense chaque fois. Il ne dénonce pas ça. Il ne cherche pas à inviter Paul Biya à venir défendre son bilan. Il ne parle pas de ça. Mais finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Vous commencez seulement je sais pas, à insulter quelqu'un qui n'est que candidat à l'élection présidentielle. Il n'est que candidat à l'élection présidentielle. Est-ce que c'est lui qui est à l'origine de toute la foutaise qu'il y a au Cameroun aujourd'hui? Je vais vous prendre peut-être un bilan foireux. Si vous ne voulez pas travailler, Ernest Obama, et si je vous donne un peu de travail, n'est-ce pas?
informer les Camerounais. Paul Biya, depuis 2011, des milliards empruntés pour financer plusieurs projets qui sont morts et n'ont jamais vu le jour. Le peuple va rembourser, ça c'est évident. Construction d'un gymnase multisport à Bepanda, un demi-milliard, chantier abandonné. Construction d'un gymnase multisport à Yaoundé, un demi-milliard, chantier abandonné. Construction d'un stade Paul Biya en Vomeka, 1 milliard, pas l'ombre d'une pioche sur le site. Construction d'une usine de fabrication de consommables pour hôpitaux après transformation de 40% du coton camerounais. 1 milliard dans l'eau. Construction d'une usine de poulet de Bafang. Plus d'un demi-milliard, le projet est toujours dans l'eau. Construction d'une usine de manioc de San Minima. Plus d'1 milliard. Le projet n'a jamais fonctionné. Hein? Et c'est rien que les 500 millions, les milliards, les 500 millions, les milliards, les 500 millions, les milliards, les 500 millions, les milliards. Construction d'une usine de riz de Galim, près d'1 milliard, près d'un demi-milliard, projet abandonné malgré le financement et tout ça, les fonds ont été débloqués. Construction d'une usine de pommes de terre de Babadjou, 1 milliard débloqué. L'usine n'a jamais été pensée même sur le terrain. Construction d'une usine de poulet de Bomono, excusez-moi. Plus d'1 milliard de dépenses. L'usine est abandonnée. Construction d'une usine de mangue de Ngaoundéré, plus d'1 milliard débloqué. Jamais rien sur le terrain. Construction d'une usine de transformation d'ananas de Halls. Près d'un demi-milliard. Pas l'ombre d'une brouette. Voilà le bilan de 7 ans de Paul Biya au pouvoir. Et vous voulez qu'on lui accorde encore. Je parle là de 2011 à maintenant. Je parle là de 2011 à maintenant. Je ne parle pas des autres années. Je parle de 2011 à maintenant. Et vous voulez qu'on continue de donner notre pays à un monsieur comme ça qui va dépenser 182 millions de dollars en voyage privé, qui met ses amis au pays où on dilapide l'argent au lieu de construire des hôpitaux, au lieu de construire des routes. Je tiens à vous rappeler que les accidents de la route au Cameroun, c'est au moins 1% du PIB perdu chaque année, soit 100 milliards de francs. 100 milliards de francs qu'on perd chaque année à cause des accidents de la route. Les gens nous ont annoncé dernièrement que la guerre en Amazonie, la guerre qu'ils sont en train de faire en Amazonie coûte à l'État camerounais 6 milliards par mois. 6 milliards par mois. Voilà le bilan de Paul Biya. Invitez Paul Biya à Vision 4, posez-lui les questions sur son bilan. C'est comme ça qu'on fait dans un pays sérieux. On invite le président pour lui poser des questions sur son bilan. Les autres ne sont que des prétendants à la magistrature suprême. Ils n'ont rien géré au Cameroun. Ils n'ont rien géré au Cameroun. Alors vous n'avez pas à leur poser des questions. Vous pouvez peut-être les faire connaître, vous les faites connaître, c'est tout. Vous n'avez pas à leur poser des questions. Vous devez poser des questions à celui qui gère votre pays depuis plus d'une trentaine d'années. C'est comme ça que ça se fait. Et ce monsieur doit venir défendre son bilan face au candidat challenger. Voilà ce qu'on appelle un débat. C'est pas que toi, le journaliste, tu t'assois, tu dis que tu poses les questions à quelqu'un qui prétend vouloir être président. Non. Vous devez organiser des débats. Paul Biya vient défendre son bilan en personne. Et celui qui veut le remplacer vient défendre également. Ou alors vient le contrer. Vient lui poser des questions comme moi je suis en train de poser là. Qu'est-ce que vous avez fait de tel? Qu'est-ce que vous avez fait du projet de San Minima? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait du projet de construction de route? Qu'est-ce que vous avez fait le projet de construction d'école? L'argent tel c'est où? L'argent tel c'est où? Voilà les questions qu'on doit poser à Paul Biya. Voilà des questions. Je vous dis donc, comme vous vous plaignez que Maurice Kamto, machin, patati patata, il peut être disponible si vous invitez Paul Biya. Invitez Paul Biya à Vision 4 et vous invitez Maurice Kamto. Maurice Kamto va venir le contredire. Je vous ai dit ici là que je ne suis pour aucun parti politique, mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'on fasse des campagnes de dénigrement sur nos candidats. Essayons un peu d'écouter Cabral Libby sur le bilan du renouveau. Le bilan de Paul Biya. Essayons un peu d'écouter Cabral Libby. Cabral Libby, bonjour. Bonjour. Vous êtes le plus jeune candidat à cette présidentielle. Ne manquez-vous pas un petit peu d'expérience? J'en suis finalement heureux. Lorsqu'on a eu le même régime depuis 36 ans avec le bilan qu'on lui connaît, je pense que j'ai une grâce
de ne pas être comptable de cela. Néanmoins, l'expérience politique ne se résume pas à l'exercice de fonctions électives. Sur le terrain, depuis 14 ans déjà, que moi je suis dans l'espace public. Oui, mais vous n'êtes pas un député, vous n'êtes pas un élu local. Vous n'avez pas assumé de telles responsabilités. Absolument. Et justement, depuis 14 ans, lorsque je me souviens de ma toute première interview donnée à RFI, elle avait été faite par, père son nom, David Dachitani. Nous sommes en avril. On le regrette tous. 2004, en effet. Et je suis à l'époque porte-parole de 1000 étudiants, plus de 5000 contre la réélection de Paul Biya. J'étais encore tout jeune étudiant. Et c'est vous dire qu'au bout de 14 ans, je vous assure que je pense avoir fait mes classes suffisamment pour passer aujourd'hui à l'étape qui consiste à porter la destinée de mon peuple. Vous n'avez pas 40 ans. Est-ce que la candidature et la victoire d'Emmanuel C'est Macron Kamal Libi qui est en train de parler à RFI. Je vous dis tout à l'heure que ça fait 14 ans que je me bats. Je ne suis pas sûr qu'il y a 14 ans, M. Macron avait forcément mené le même type de combat que je menais. Néanmoins, son élection à la tête de la 5e puissance mondiale parle à une jeunesse. Et elle parle forcément à la jeunesse africaine. Vous savez, il faut voir comment parfois les yeux des jeunes Africains pétillent lorsque le président Macron y va. Vous avez vu les images du Nigeria, lorsqu'on a vu ce jeune président en bras de chemise, s'adressant aux jeunes, pétillant d'énergie. Moi j'observais les yeux des Africains qui les regardaient. C'était des yeux envieux. Ces jeunes Africains ont soif de ce type de leader également. Cabral Libi, qu'est-ce qui ne va pas à vos yeux dans la gouvernance Paul Biya et quelle est la première chose à changer à vos yeux? La première chose à changer au Cameroun, c'est le management. Ce qui ne va pas, c'est l'inhumanité d'un régime. Les Camerounais se sentent abandonnés. Il y a une profonde césure, une profonde fracture dans la société camerounaise. Une poignée d'individus s'est coupée de la base, a installé un système de rente qui fait que dans une condescendance et un mépris absolu, ils font du Cameroun ce qu'ils veulent. Voilà ce qui ne va pas. Et puis, malheureusement pour lui, il ne peut plus résoudre ce problème. À l'âge qu'il a, je lui souhaite encore de vivre le double de cet âge, mais humainement, c'est pas possible. Et moi, je dis, il faut un État qui protège. Protection sociale, protection civile, protection policière, sécuritaire, militaire. Le Camerounais se sent à l'abandon. Et plus grave, nous sommes asphyxiés, étouffés. La société camerounaise est corsetée. Il faut libérer les énergies. Mais n'y a-t-il pas du développement, n'y a-t-il pas de nouvelles routes, de nouvelles écoles, de nouveaux hôpitaux? Le Cameroun a atteint le point d'achèvement en 2006. Toute la dette a été balayée. 12 ans plus tard, nous sommes à 6 528 milliards d'endettement. 6 528 milliards d'endettement. 6 528 milliards d'endettement en 12 ans. 6 528 milliards d'endettement en 12 ans. Voilà le Cameroun. Voilà le Paul Biya que certaines personnes sont en train de défendre. Voilà notre Cameroun. Qui va rembourser ces 6 000 milliards? On parle de 6 000 milliards de francs CFA. Qui va rembourser ça? Continuons. Un nouvel endettement. Un nouvel endettement, une mauvaise dette en plus. Parce que là-dedans, plus de la moitié, c'est une dette que nous remboursons alors que nous n'avons même pas encore eu accès au fonds parce que les dossiers, à cause de la médiocrité et de l'incompétence, sont immatures. Vérifiez au Cameroun. Les chiffres officiels parlent de 40% des Camerounais qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Nous sommes dans un pays où on peut se permettre d'acheter tous les 3 ans une voiture rutilante au président de la République, plus d'un demi-milliard, alors qu'on nous perd des gens à ventre ouvert, avec des lampes dans un hôpital. Voilà la réalité du Cameroun. Je ne dis pas non plus, je ne suis pas un nihiliste. J'ai jamais dit qu'il n'y a pas eu un seul kilomètre de route bitumée depuis que le président Biya est au pouvoir. Mais j'espère que vous savez quand même que le kilomètre de route bitumée au Cameroun est l'un des plus chers d'Afrique, simplement à cause des surfacturations. En tout cas, il faut faire une comparaison entre notre pays et d'autres pays de niveau de développement comparable, comme la Côte d'Ivoire. Un pays comme la Côte d'Ivoire qui est aujourd'hui, je crois, à 7 ou 9 points de croissance, alors que le Cameroun a régressé, nous avons été à 3,7. La guerre civile dans l'Ouest anglophone, est-ce la faute aux séparatistes ou au gouvernement de Paul Biya? Les responsabilités dans une guerre sont toujours partagées, parce que les excès peuvent être commis des deux côtés. En 61, nous sommes entrés dans le fédéralisme pour ensuite entrer dans l'unification 11 ans plus tard en 72. Et depuis cette date, il y a une frange de Camerounais qui disent qu'ils sentent une sorte de négligence. Ils vous disent qu'ils subissent l'hypercentralisme de l'État. Et c'est d'ailleurs pour ça que nous proposons un État régional, un peu comme la France, l'Espagne, l'Italie, qui sont des expériences qui font leurs preuves. Les anglophones vous disent depuis longtemps que le système éducatif pose problème, que le système judiciaire pose problème, qu'il est inacceptable que pour le reprofilage de 10 km de route en terre à 700 km de Yaoundé, qu'on attende 6 mois parce que la décision doit être prise à la présidence. Voilà le problème de fond. Quand l'opposant Joshua aussi déclare le président Biya ne comprend rien au Cameroun, il passe le plus clair de son temps à l'étranger et il pense qu'envoyer l'armée peut régler le problème de l'Ouest anglophone. Vous êtes d'accord avec ce qu'il dit ou pas? Je crois que le président Biya comprend bien ce qu'est le Cameroun.
pour quelqu'un qui, alors qu'il avait 3 ans de moins que moi, en 1968, cumulait déjà les fonctions de secrétaire. Ben, bien, voilà. Vous avez un peu compris, nous sommes à 6 000 milliards, plus de 6 000 milliards d'endettement en 12 ans. 6 000 milliards, si on veut calculer, c'est quelque chose comme 10 milliards d'euros. Quelque chose comme 9 milliards et poussière d'euros. Pendant que les gens sont en train de faire le Kamto bashing. Je vous ai dit, et je le répète, et je pèse mes mots, Kamto actuellement est l'opposant le mieux préparé pour cette élection parce qu'il prépare cette élection depuis 2012 et il est l'opposant le mieux préparé. Et je vous ai dit, il est l'opposant le mieux préparé parce qu'il est toujours auprès, il est toujours en tournée. Depuis, il était en tournée au Grand Nord, partout, maintenant il est à l'Est. Pendant que vous faites du Kamto bashing, lui il est en train de travailler. Nous sommes à ça. Il est en train de travailler, il monte, il descend. À ça, c'est à ça. La caravane du président national MRC est en train d'effectuer son tour de ville. Le président national du MRC est là. Donc, il est là, il monte, il descend, il rencontre les Camerounais. Pendant que vous êtes là à Vision 4 en train de l'insulter, pendant que vous êtes à Vision 4 en train de l'insulter, il prend des risques pour aller rencontrer les Camerounais dans les fins fonds, dans des endroits où Paul Biya n'a jamais mis les pieds. Il prend des risques pour aller. Attends, je pense que j'ai encore cette vidéo. La voici. Voilà, il a failli mourir. Le monsieur a failli mourir dans un accident parce qu'il partait dans des endroits où il n'y a même pas de route, juste parce qu'il veut rencontrer les Camerounais qui sont là-bas. Et vous êtes en train de faire du bashing. Voilà. Viens. C'est bon. Voilà son véhicule. Ça, c'était dernièrement, il était, je ne me rappelle plus très bien. À mon avis, pas les feuilles, les branches d'arbres. Si on ne fait pas ça, parce que si ça tourne sur place, c'est qu'il y a une raison. Soit ça patine, soit il y a une roue qui est en l'air, qui ne touche pas le sol. Et si on met, on casse les branches comme ça. Si comme on n'a pas de machette à la main, on peut casser. Voilà un monsieur qui part, il part partout, des endroits où Paul Biya ne sait même pas si les Camerounais existent là-bas. Paul Biya ne sait même pas si les Camerounais existent là-bas. Le monsieur part partout. Il part rencontrer les Camerounais un peu de partout. Et vous voulez tromper les Camerounais. Parlez du bilan du RDPC. Laissez les Maurice Kamto en paix. Laissez-les en paix. Laissez-les en paix faire leur campagne. Laissez-les convaincre les Camerounais. Nous avons besoin du changement. Quel que soit le candidat qui prend la présidence cette année, nous avons besoin du changement. Les Camerounais ont dit qu'ils peuvent aller au vote. Allez-y au vote, même si nous, on ne croit pas au vote. Mais laissez quand même les prétendants en paix. Laissez-les en paix. Qu'est-ce qu'il y a de faire du bashing? Et la personne la plus combattue sur les réseaux sociaux, sur les plateaux de télé, c'est Maurice Kamto. Pourquoi? Pourquoi? Il vous a fait quoi de mal? C'est lui qui a demandé à Paul Biya de ne pas construire cette route-là où il a failli mourir. Qu'est-ce qui vous a fait de mal? Non mais soyons un peu sérieux. On a besoin d'un nouveau leadership au Cameroun. Laissons les opposants, ils n'ont jamais rien géré au Cameroun. Parlez du bilan de Paul Biya, c'est ce qu'on fait dans des pays sérieux. Le président défend son bilan devant les Camerounais. Comme il ne peut pas être devant tous les Camerounais, il est obligé d'aller sur les plateaux de télé pour défendre son bilan. Vous invitez maintenant ces challengers face à lui. Le face à face, c'est comme ça. Alors Ernest Obama, je n'ai pas fait l'école de journalisme, mais je peux vous donner des leçons de journalisme. Je n'ai pas fait d'école de journalisme moi. Mais je peux vous dire comment est-ce qu'un journaliste doit se comporter pour être respecté. Un journaliste n'est pas hautain, audacieux, arrogant comme vous. Un journaliste n'est pas partie prenante comme vous. Parce que lorsque vous parlez, vous êtes partie prenante. Lorsque vous parlez de Paul Biya, oh, le président Paul Biya, c'est un bienfaiteur, machin. Quand vous voulez parler d'un autre candidat, ah, celui-là, il se prend pour qui? On l'invite, il ne vient pas. Un tribaliste, un tireur de pénalty. Les Bamileke sont montés, les ceci sont descendus, le tribalisme. Vous vous écoutez? Est-ce que vous vous écoutez? Alors, si vous aviez perdu votre cerveau en marchant,
Monsieur Ernest Obama, pardon, j'ai dit même Monsieur Ernest Obama, toi, si tu as perdu ton cerveau en marchant, fais demi-tour, va ramasser ton cerveau, reviens me voir, je vais faire une chirurgie, je vais retirer ce qu'il y a dans ta tête qui est vide là, je vais remettre ton cerveau. Et comme ça, tu pourras te comporter normalement. Je vois que l'abus, parce que vous avez déjà un peu d'argent, vous croyez que il vous est tout permis. Et si tu es un homme, viens, j'organise un débat. Pas comme vous dites que vous êtes journaliste, parfait ici, et toi, tu dis que tu es journaliste, tu es ceci, cela. Viens ici, devant les internautes, les Camerounais. Viens ici un jour, je te donne la parole, je vais te laver, je vais te repasser. Et je vais te mettre à ta place. Si c'est ce que tu appelles du journalisme, là, moi je t'appelle ça de la foutaise. Et je te dis, je pèse mes mots. Si tu es un homme et tu te sens capable, viens. Je sais que tu as déjà entendu parler de moi. Il faut venir. Tu demandes la parole un jour, on organise une émission, je vais te mettre à terre. Je vais m'asseoir sur toi. Parce que tu es tout sauf un journaliste. Tu es un rêveur. Et si tu ne retrouves pas ton cerveau, dis-moi, je vais te donner l'argent, tu vas t'acheter un cerveau. Je vais te donner de l'argent, tu vas aller t'acheter un cerveau. Si tu ne retrouves pas ton cerveau, parce que ton cerveau n'est pas dans ta tête, tu l'as perdu quelque part. Fais demi-tour, va chercher ton cerveau. Si tu ne le retrouves pas, pour que je t'aide à replacer, eh bien, dis-moi, je vais te donner de l'argent, tu vas t'acheter un cerveau. Et tu arrêtes de parler de Maurice Kamto parce que ce n'est pas ton égal. Tu arrêtes de parler de Cabral Libye, tu arrêtes de parler de tous les candidats parce que ce ne sont pas tes égaux. Tu es jeune comme Cabral Libye, tu aurais pu être candidat à l'élection présidentielle. Mais comme tu es un vendu, tu n'as pas d'ambition, tu n'as rien. Pour toi, quand tu manges un peu, c'est bon. Il faut respecter les jeunes comme les Cabral Libye, les Serge Espoir Matomba qui veulent prendre le destin du Cameroun en main. Il faut respecter les messieurs comme Maurice Kamto qui ont un parcours impressionnant. Même Paul Biya n'a pas le parcours de Maurice Kamto. Paul Biya, ton champion, n'a pas le parcours de Maurice Kamto. Maurice Kamto est un homme à respecter. Vous ne devez pas parler de lui n'importe comment, comme si c'est votre camarade de classe. Ce n'est pas votre camarade de classe. Respectez ce monsieur. Il a un parcours incroyable. Ce qu'il a donné au Cameroun au cours de ces années, Paul Biya n'a pas donné ça au Cameroun. Ce que Maurice Kamto a donné au Cameroun, Paul Biya n'a pas donné ça au Cameroun. Arrêtez un peu vos conneries. Bah oui, Eric, qui l'appelle Interpol, puisque ce sont eux qui ont Interpol, ils pensent qu'Interpol est là pour les foutaises d'une télévision de sous-quartier quelque part qui est en train d'embrouiller les gens. Je suis vraiment désolé, je ne sais pas pourquoi les affaires de demande n'ont pas été réglées. Ce n'est pas de ma faute. Vous savez que mon mus, il y a trop de problèmes. Abonnez-vous à la page du changement. Abonnez-vous à la page du changement. C'est cette page. Oh. La page Le Changement 2018. Le Changement 2018, c'est le nom de la page. Abonnez-vous simplement. C'est là-bas que je fais maintenant les petits directs pour parler un peu du parcours des candidats. Et ensuite, on va organiser un débat dès la semaine prochaine pour détailler, parler maintenant en détail du parcours de tous les candidats à l'élection présidentielle. Je vous ai dit, moi je ne crois pas à l'élection présidentielle, mais la réalité est là. Il y a élection présidentielle au Cameroun. Alors, en tant que représentant de la société civile, eh bien, je ne peux que aider les Camerounais à faire le meilleur choix. Et si ça rate, il y a le plan B. Il y a le plan B. Le jour, le 7 octobre, comme vous sortez, la personne ne rentre chez lui. Du 7 octobre jusqu'à la démission de Paul Biya. Vous partez voter. S'il triche, parce que je sais qu'il ne peut pas gagner une élection. S'il triche, eh bien, on va faire dans la continuité. Voilà, c'est comme ça. Et on le dit à Mondo Vision, parce qu'on ne cache rien. On ne veut rien faire de mal. Je vous ai déjà dit ça. Les choses qui se font derrière, c'est les mauvaises choses. Ce qu'on fait en face à Mondo Vision, ce n'est pas mauvais. La révolution est un droit. Alors, on peut appeler à une révolution parce qu'on en a marre. On en a marre. Et maintenant, quand Cyril Ngamba finit de faire ses singeries, je le bloque. On n'a pas besoin des gens comme lui.
Je l'ai bloqué déjà, c'est tout. Voilà, le message est passé. Maurice Kamto est un homme à respecter. C'est un homme qui veut diriger ce pays. Respectez-le. Cabral Libi est un homme à respecter. C'est un homme qui veut diriger ce pays. Respectez-le. Serge Espoir Matomba, Joshua Oshi, tous ces jeunes-là qui ont voulu, qui veulent diriger ce pays, respectez-le. Respectez-les. Autant pour moi. Il faut les respecter. Les gens, les militants de Cabral Libi qui passent le temps à attaquer les militants de Kamto, qui passent aussi le temps à attaquer les militants de Cabral Libi là, arrêtez ça. Les militants SDF qui attaquent les militants MSC, qui attaquent les militants 11 millions, arrêtez ça. Notre ennemi, notre adversaire, excusez-moi, notre adversaire c'est le RDPC. Nous avons un adversaire en commun. L'opposition doit gagner. Cette année-ci, c'est l'opposition qui gagne. Je m'en fous de savoir qui. Cette année, c'est l'opposition qui gagne. L'énergie que vous perdez à vouloir dénigrer Kamto, l'énergie que vous perdez à vouloir dénigrer Kamto, ou alors l'énergie que vous perdez à vouloir dénigrer d'autres candidats, vous pouvez très bien établir le bilan de Paul Biya pour montrer aux Camerounais que Paul Biya a tout fait et n'a rien fait du tout. Voilà ce que vous devez faire. C'est comme ça que des citoyens qui se respectent se comportent. Nous n'avons qu'un seul adversaire, c'est le RDPC. Un seul adversaire. Et excusez-moi, je vais vous montrer la dernière vidéo et puis je termine. Je voulais prendre les gens, mais apparemment, on ne peut pas envoyer les demandes. Je ne sais pas mon compte s'il y a trop de problèmes. Je m'en excuse. Je vais vous montrer une dernière vidéo. Les jeunes ont déjà compris. Ça, c'est à l'extrême nord. Et je vous dis déjà que le Nord Cameroun, c'est 2,5 millions d'électeurs sur les 6 millions. Du coup, celui qui gagne le Nord a gagné. Et Paul Biya a déjà perdu au Nord. Paul Biya a perdu au Nord Cameroun. C'est d'office. Paul Biya a perdu 2 500 000 électeurs. Donc, ça veut dire qu'on peut lui on peut l'assommer, excusez-moi. Ou alors on peut lui donner le coup fatal. Le coup fatal en octobre prochain. Voilà, écoutez. Sont l'image de nos routes. Tout ce qu'ils ont fait, ce n'est que nous ramener en arrière. Parce que moi qui suis natif de cet arrondissement, au fil des années, je me rends compte que ce que j'avais auparavant disparaissait pour être remplacé par des situations désastreuses, par des situations inimaginables. Je me pose la question de savoir si d'ici 2 ans, d'ici 4 ans, lorsque nous aussi on verra nos enfants, où est-ce qu'ils vont pouvoir vivre? Est-ce qu'ils vont pouvoir subvenir à leurs besoins? Parce que les routes sont directement impraticables. Nous sommes en face là, à côté d'une route, vous l'avez filmé tout à l'heure, une route qui est dans la localité, dans le quartier même des élites les plus influents, pas seulement de la ville de Maroua, mais du Cameroun en général. Nous avons là un quartier qui a vu naître beaucoup d'élites de la ville de Maroua, mais c'est une route qui est pratiquement impraticable. Je me dis certainement que c'est... Il y a M. Ilou, le feu Ilou, Issa Balarabé, à qui on attribue le bonnet rouge, l'inséparable du président de la République. Nous pourrons dire certainement que leur statut, ils ont raté, c'est leur quartier, parce qu'à un moment donné, lorsqu'on se rend à Yaoundé, on se rend dans les autres localités, on nous fait savoir que vous avez comme les Issa Balarabé, les monstres de la politique. C'est vraiment une chance de les avoir à voter. Mais chez nous, on ne touche pas les doigts ce qu'ils font pour nous. C'est vraiment une situation qui est très alarmante. Et on appelle vraiment à vive allure les acteurs politiques pour qu'ils viennent renforcer leur offre politique afin que nous leur fassions confiance au fil des échéances prochaines. Ça sera un mandat de trop. Ça sera un mandat de trop si Issa Balarabé nous demande encore de lui donner encore une confiance de plus. Je pense qu'en 36 ans, les populations de Maroua 2e et du Cameroun leur ont déjà assez donné confiance. Il incombe maintenant à eux de nous dire qu'ils ont échoué et de faire un autre choix politique. Je pense que ça sera ingrat, parce que je pèse vraiment mes mots, de venir encore auprès des populations, surtout de Maroua 2e, et de leur demander encore de la confiance, parce qu'on leur a déjà donné cette confiance-là 36 fois pendant 36 ans, et ils ont échoué.
C'est le moment maintenant de nous réveiller, de faire un autre choix utile. Et je pense que les populations comprendront cela. Les électeurs iront aux urnes et voteront pour quelqu'un qui va venir résoudre ces différentes difficultés. C'est le moment de changer parce que moi, personnellement, je me dis que les échéances électorales qui viennent ne sont pas tout simplement une occasion, ne constituent pas seulement une occasion de changer un président de la République, mais c'est une occasion aussi pour les populations de l'extrême nord de se réaffirmer, de montrer maintenant qu'ils ne sont plus les besoins d'avant des wadjos, des moutons du nord, et qu'on achetait à 2000 francs et qu'on achetait les poids paisiblement et tranquillement. Je pense que c'est l'occasion pour l'extrême nord de racheter leur nom en faisant un vote utile et en surprenant toute la nation. Le Wadjo est réveillé. Le Wadjo est vraiment réveillé et je pense que la consécration sera d'ici peu. Je vous remercie. Et pour avoir vécu avec ces gens, quand ces gens parlent déjà comme ça, c'est ce qui va se faire. Donc, pour vous dire, le Nord, c'est 2 500 000 électeurs. Si nous avons, comme sur la liste électorale actuellement, 6 500 000, ça veut dire que le RDPC d'office a déjà perdu 2 500 000 électeurs. Alors, on peut les assommer en octobre. Le Grand Nord a décidé de faire sans Paul Biya. Apparemment, Paul Biya serait annoncé là-bas parce qu'ils savent que celui qui gagne le Grand Nord a gagné le Cameroun. Mais le Grand Nord a décidé de ne plus aller avec Paul Biya. Alors, si vous les gens là, vous êtes en France, vous dites que vous voulez continuer de rester avec Paul Biya, c'est votre problème. Vous allez rester avec lui. Mais vous allez rester avec lui en Suisse. Oui, vous allez rester avec lui en Suisse. Le jour là, même si moi je ne crois pas aux élections, je vous encourage. Prenez, je vous encourage, prenez, attendez, voilà, voici un élément. Kidali Ivana elle n'est pas une sympathisante de Cabral Libin. Kidali Ivana, ce sont les gens qui sont payés pour venir distraire les gens. Elle vient maintenant, depuis elle est en train de m'insulter, elle est en train de me dénigrer là, je fais comme si je ne lis pas. Maintenant elle vient dire vive Aïdjo, vive Cabral. Parce qu'elle veut diviser. Vous voyez un peu donc, ces gens sont payés pour ça, pour diviser les militants des partis, pour diviser les Camerounais. Elle vient maintenant dire vive Cabral, pour qu'on dise que les militants de Cabral sont ceci, les militants de Cabral sont cela, les militants de Cabral détestent les militants du MRC. Effectivement, ce sont ces gens. Ce sont les gens dont je vous avais parlé, qui sont sur les réseaux sociaux pour s'aimer la division entre les Camerounais. Elle vient faire maintenant, elle va montrer, si je faisais un direct là maintenant, je parlais de Cabral. Elle devait dire vive Camto. Elle devait venir là dire vive Camto. Vive Camto, Camto est le meilleur. Mais comme je suis en train de parler de Camto, elle vient dire Cabral est le meilleur. Je la remarque très bien. Et je voulais qu'elle fasse l'erreur là. Et elle a fait cette erreur parce qu'elle est idiote. Ou je ne sais pas si c'est même pas une femme. Peut-être c'est même pas une femme. Comme ils sont bêtes et bornés, c'est comme ça. Donc depuis je le sais, je voulais qu'elle fasse l'erreur. Et voilà l'erreur qui a été faite. Pour que vous voyez vous-même. Vive Aïdjo, vive. Depuis que je suis ici là, j'ai parlé en mal d'un opposant. En quoi est-ce qu'elle va venir dire vive Cabral, Camto c'est un ceci, Camto c'est un cela. Depuis elle fait que me dénigrer là parce que je parle de Camto. Vous comprenez un peu? Voilà. Maintenant je bloque. C'est comme ça. En ce qui me concerne, je disais tantôt, ceux qui ont décidé d'aller voter, allez-y voter. Prenez vos 2 bouteilles d'eau. Prenez vos beignets ou votre pain ou bien votre je ne sais pas quoi. Prenez, asseyez-vous. Quand vous finissez de voter, asseyez-vous. Chargez votre téléphone portable. Achetez les powerbanks. Asseyez-vous. Même ceux qui ne sont pas inscrits sur les listes électorales, accompagnez ceux qui iront voter. Sortez tous ensemble. Allez, envahissez les bureaux de vote. On vous donne l'argent. Prenez. On vous donne l'argent, prenez, mais ne votez pas le RDPC. Quand vous aurez fini de voter, vous asseyez, vous filmez les procès-verbaux et vous nous envoyez, on publie. On va démontrer à Paul Biya que nous avons une façon de faire. Il a décidé de ne pas résoudre la crise anglophone, malgré tous les morts qu'il y a là-bas. Il a décidé quand même d'organiser les élections électorales, non? Eh bien, on va partir, on va le déloger de là avec sa propre façon de faire. Et cette crise-là sera résolue. On va résoudre la crise anglophone. Le prochain président va venir. S'il veut, il s'arrange avec les anglophones qui on va se séparer. Ce n'est pas mon problème.
Quand on s'unissait, je n'étais pas là. L'essentiel est qu'il n'y ait plus de morts. S'ils veulent, ils s'arrangent qu'on va encore rester dans l'Union. Ça les regarde. Ça, c'est le prochain président qui va prendre des mesures. Il va essayer d'arranger. Mais je suis sûr au moins qu'il ne va pas chercher à ce qu'on se divise. Il va essayer d'arranger ce problème définitivement. Mais quelle que soit la décision politique qu'il y a, moi, je ne veux plus qu'il y ait de morts. C'est tout. Et c'est ma position. Maintenant, passez une bonne soirée. À partir de lundi, abonnez-vous sur la page Le Changement 2018. Abonnez-vous. Lundi, chacun va venir donner son opinion. Pourquoi est-ce qu'il faut le changement? La nécessité du changement. Que valent nos candidats? Qui sont nos candidats? C'est comme ça qu'ensemble, on va apprendre à les connaître et à leur faire confiance. Les militants du MRC et les militants du SDF et tous les militants de l'opposition ne sont pas des ennemis. Il y a le docteur Hilaire Kamga qui m'a fait signe qu'il arrive à Paris d'ici le 22 septembre. Alors, tous ceux qui sont soucieux du changement au Cameroun, qui résident à Paris, eh bien, vous êtes invités pour cette petite conférence citoyenne. Vous êtes invités. Il va aller aux Nations Unies le 21 pour défendre le Cameroun, pour défendre la société civile camerounaise face au gouvernement oppresseur camerounais. Et après, en Suisse, là-bas, au siège de l'ONU, il va venir en France pour un petit tour. Donc, du coup, pour ceux qui veulent, qui sont de Paris, que vous soyez militant de Cabral Libi, que vous soyez militant du MSC, que vous soyez militant du SDF, que vous soyez militant du PES, que vous soyez militant du mouvement Nord d'Akelmouna, venez. Essayons de l'accueillir et écoutons, parce que c'est un citoyen, c'est le promoteur de l'offre orange. C'est un citoyen qui a un esprit de renaissance également du Cameroun. Passez une bonne soirée. Rendez-vous sur la page Le Changement 2018 dès lundi, 19h30, pour le débat ouvert. Nous allons apprendre à connaître tous nos candidats et nous allons mettre des stratégies en place pour voter Paul Biya out. Donc ici, c'est Paul Biya, game over. C'est à Paris, Emilienne Hermine Andal, c'est à Paris, le 22 ou le 23. Demain, lui et moi, on va bien discuter, on va causer, et puis il va bien me dire, il va bien m'expliquer, il va me donner le programme détaillé et je vais publier sur mon mur. Je vais également publier sur la page. Passez une bonne soirée. Et à lundi, sur la page du changement 2018, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification.